Bonjour à tous, c'est Étienne de Top4Phone et aujourd'hui je vous propose une vidéo de comparatif de deux téléphones de la même marque. Donc ce sont deux Wiko, donc une fratrie, le Darkful, le Dark Knight et le Dark Moon, qui ont été présentés, en tout cas le Darkful il y a 2 semaines. Une vidéo pour l'instant va être très bientôt disponible de test du Darkful que vous pouvez voir donc sur la gauche, et de son petit frère, donc de le Dark Knight, que nous avons en exclu. Bien entendu nous allons faire le test complet que vous allez pouvoir retrouver sur le site Top4Phone et sur la chaîne YouTube. Et donc pour l'instant je vais vous faire un petit comparatif rapide, donc de quelques minutes, des différences qu'il peut y avoir entre ces deux téléphones. Donc déjà visuellement, qu'est-ce qu'on peut voir? Pas grand chose, à moins effectivement de savoir que le Darkful est sur la gauche et que le Dark Knight est sur la droite, il va être assez difficile de différencier. Donc physiquement, déjà, qu'est-ce que vous pouvez voir? Est-ce qu'on peut bien se rendre compte? Le Dark Knight est un petit peu plus grand que son frère, le Darkful. Si on les met tous les deux l'un sur l'autre, on peut voir qu'effectivement le Dark Knight est un tout petit peu plus grand et un tout petit peu plus épais. Voilà. Sinon au niveau visuel, un petit peu plus large aussi. Sinon au niveau visuel, il n'y a pas grand chose en tout cas de face qui puisse les différencier. Donc il y en a un qui a son logo Wiko sur la gauche, donc le Darkful ici, et un autre, le logo Wiko, à droite de l'écouteur. Donc visuellement, ce sont des frères, il n'y a rien à dire. Maintenant la différence est un peu plus marquée. Quand on les retourne, le Dark Knight, donc ici, a son APN qui est placé en haut, au milieu du téléphone, avec le flash LED juste en dessous, et le Darkful a l'APN qui est placé en haut à gauche, et avec le flash LED sur sa droite. Donc au niveau du style, en tout cas, c'est quelque chose de très similaire. Les deux, pour le coup, ont une coque en aluminium, ça c'est plutôt sympathique, et une petite différence peut-être notable au niveau du haut-parleur arrière. Voilà, ici protégé par une petite grille pour le Dark Knight, et pour le Darkful, quelque chose que j'ai pris au début pour une entrée de port USB. Puis en fait, c'était pas du tout ça. Donc voilà, sinon au niveau visuel, quelque chose vraiment de très similaire. Une autre différence, le jack 3.5 CTIA du Dark Knight est au-dessus du téléphone, donc sur la tranche du haut, alors que pour le Darkful, c'est sur le bas, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, sur les côtés, une des différences aussi majeures de ces téléphones, c'est qu'il y en a un dont la coque arrière n'est pas amovible, c'est celle du Darkful, et un dont la coque arrière est amovible, c'est celle du Wiko Dark Knight, donc qui permet de mettre le double SIM directement en ôtant la coque arrière et à l'intérieur du téléphone, ce qui n'est pas le cas du Darkful, qui lui bénéficie sur son côté gauche de deux petites trappes que l'on ouvre un peu comme pour les iPhones, avec une espèce de petite clé qu'on enfonce qui permet d'enlever la trappe, de pouvoir insérer la SIM et de la remettre. Donc voici encore une des différences notables. Sinon, au niveau du hardware, écoutez, le Dark Knight, donc celui de droite, bénéficie donc d'un écran 5 pouces déjà, comme exactement le Darkful. Android 4 points lui aussi. C'est un quad-core à 1,2 GHz, donc c'est un Mediatek. C'est un Mediatek qui bénéficie d'un PowerVR SGX 544 MP. Lui, le Darkful, on est sur un quad-core à 1,5 GHz, donc un Mediatek aussi, mais la version turbo, donc un peu plus puissant, 1,5 GHz, et il bénéficie exactement du même GPU, donc ce même PowerVR SGX 544 MP. J'espère que je ne dis pas de bêtises, que je m'en sors bien. Sinon, regardez, quand je les allume tous les deux, l'écran... Qu'est-ce qu'on voit comme différence? Le Dark Knight a des bords d'écran plus importants, ce qui fait que le téléphone paraît plus gros, alors que finalement, la taille d'écran est exactement la même. Hop, donc si on regarde au niveau des specs, voilà, effectivement, donc le Darkful, nous sommes bien sur un Mediatek MT6589T, donc 4 fois 1,5 GHz, alors que le Dark Knight, donc qui est sur ma droite, c'est un Mediatek MT6589 tout court, 4 fois 1,2 GHz, donc un petit peu moins puissant. Par contre, nous sommes exactement sur le même GPU, donc un PowerVR SGX 544 MP. Voilà pour la différence entre ces deux téléphones. Sinon, nous sommes bien entendu sur les deux sur de l'Android Jelly Bean 4.2.1, et donc à l'utilisation, ça reste quand même quelque chose
de très fluide. Maintenant, effectivement, là, l'écran, nous avons du Full HD pour le Dark Full, donc ici, et uniquement, c'est déjà pas mal, du HD Ready, donc du HD du 720p pour le Dark Knight qui est juste là. Alors, au niveau de l'écran, je sais pas si vous pouvez vraiment vous rendre compte, moi qui suis juste en face avec les deux téléphones l'un à côté de l'autre, on peut voir effectivement une différence de grain, mais ça c'est vraiment, ça c'est si on s'approche et qu'on regarde de très très près. Sinon la qualité d'écran est très bien pour les deux, il n'y a aucun souci. Donc vous voyez effectivement le Dark Full de ce côté-ci et le Dark Knight de ce côté-là. Mais écoutez, pour tout ce qui est utilisation ensuite, bien entendu, vous pourrez voir plus précisément les spécificités de chaque téléphone, les qualités, les défauts et ce que vous propose Wiko sur chaque téléphone sur les tests indépendants de ces téléphones, donc pour le Wiko Dark Full et pour le Wiko Dark Knight. Voilà, en tout cas, on trouvait ça intéressant pour le coup, comme j'avais les deux téléphones à disposition pour les tests, de pouvoir faire un petit comparatif rapide de ces téléphones, aussi bien au niveau esthétique qu'au niveau du hardware. Voilà. Sinon, pour les tests complets, vous allez pouvoir les retrouver très bientôt sur la chaîne YouTube de Top 4 Phone et bien entendu sur le site Top 4 Phone. Je vous dis à très bientôt. Salut!